Dans Solo Leveling, Ragnarok, le professeur remarque que Suo est étonnamment concentré aujourd'hui. Intrigué, il lui demande ce qui peut autant le passionner dans ses dessins. Suo répond qu'il a simplement suivi avant de s'interrompre. L'enseignant baisse les yeux et découvre ses croquis, des fourmis. En apparence, chaque ligne semble raconter quelque chose de profondément humain. Suo lui-même ne comprend pas pourquoi il a dessiné cela. Un dessin de Beru apparaît clairement. Pendant ce temps, les chasseurs sortent du portail, détendus, signe qu'ils ont réussi leur mission. Le chasseur Kim annonce qu'ils ont terminé le raid du donjon sans encombre, mais qu'ils ont également découvert quelque chose de préoccupant. Ils sont tombés sur un nouveau type de monstre, une créature humanoïde capable de cracher des flammes bleues par les yeux et la bouche. Elle attaquait avec ses griffes et ses crocs, mais sans infliger de véritables blessures. Kim a été légèrement griffé, mais rien d'alarmant. L'agent, d'abord surpris, conclut que même si cette créature n'existait pas à l'apparition des portails, elle ne semble pas dangereuse. Mais alors que Kim commence à parler, sa blessure s'enflamme soudainement, une flamme bleue vacillant sur sa peau. Son expression se déforme, son corps se crispe, il lâche son épée et son bouclier qui tombent lourdement au sol. L'agent tente de lui poser une question, mais Kim se jette sur lui avec une violence inhumaine. Les filles qui observent la scène réalisent avec horreur que Kim a changé et que les flammes bleues qui s'échappent de lui sont identiques à celles du monstre du donjon. Elles n'ont pas le temps d'en dire davantage avant d'être dévorées à leur tour. Le chaos éclate immédiatement à l'extérieur. Des hurlements retentissent. Les élèves, affolés, se précipitent vers les fenêtres et découvrent une vision terrifiante. Les gens se déchirent les uns les autres, comme enragés, infectés. La panique monte d'un coup. Ils cherchent une solution, quelqu'un capable de les défendre. Ils se tournent vers leur professeur, mais celui-ci, nerveux, avoue qu'il n'est qu'un éveillé de rang 1. Un infecté apparaît soudain dans la cour. Son corps tressaille, il se met à danser de façon grotesque, puis il se penche brutalement avant de foncer droit vers la salle de classe. La vitre éclate sous l'impact. Les élèves hurlent et s'enfuient en courant. Dans la cohue, une fille s'effondre. Ses jambes ne répondent plus. Elle implore qu'on l'aide, la voix tremblante, mais Suo continue de courir. Le doute le ronge. Est-il en train de faire le bon choix? Peut-il seulement faire quelque chose? Il n'est pas un éveillé. Même s'il se hait pour son impuissance, cela ne changera rien, n'est-ce pas? Alors qu'il hésite, l'infecté s'avance vers la fille, prête à mourir en larmes. Le monstre hurle et bondit sur elle. Et soudain, Suo surgit. Porté par une impulsion qu'il ne comprend pas, il écrase l'infecté avec un extincteur, de toutes ses forces. Une seule pensée résonne dans sa tête, mon père aurait fait la même chose. Et l'arc continue. Abonne-toi pour la suite.